Bonjour à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter Okara en vidéo parce qu'à partir de la semaine prochaine il va y avoir de plus en plus de publications vidéo, live, challenge, exercices, masterclass gratuite. Je suis en train de préparer un truc génialissime. Voilà pour 2022. Donc, comme prévu, comme annoncé, à partir du 22 décembre, donc il y a le site Okara qui sera mis en ligne où vous pourrez en savoir beaucoup plus sur les différents programmes, sur les tarifs, sur le blog. Il y aura du contenu gratuit. Il va aussi y avoir présentation des différents programmes que je propose. Donc il y en a 3 que je mettrai bien en avant à partir du 22. Je ferai plusieurs publications, etc. Et donc les consultations vont commencer à partir de janvier. Et il y aura aussi un appel découverte de 30 minutes, en visio idéalement, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les différents programmes et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc tout ça, à partir de la semaine prochaine, vous aurez toutes les infos dont vous aurez besoin. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, vous venez me parler en MP et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc l'idée aujourd'hui de cette petite vidéo, je vais essayer de faire court. Je suis pas très, c'est un peu compliqué pour moi de faire court. Ça c'est dans ma nature. J'aime parler, j'aime écrire, et c'est pour ça que je choisis aussi la thérapie narrative. Il y a beaucoup de choses à dire, en général surtout. Donc Okara. Révéler votre légende personnelle. Donc j'imagine qu'en voyant révéler votre légende personnelle, vous vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est? Soit vous connaissez le livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, soit vous ne connaissez pas. Et dans ce cas-là, vous dites c'est quoi? Donc l'idée en fait, Okara, c'est d'accompagner les personnes dans la révélation de leur légende personnelle par le récit, l'écriture, la narration et les soins énergétiques. Alors moi j'ai beaucoup d'outils. Enfin, j'en ai 2 aujourd'hui, donc l'énergétique et la narration. Et il va y en avoir beaucoup d'autres, le FT, l'hypnose, le chamanisme, etc., qui sont aussi en cours d'apprentissage. Mais Okara, aujourd'hui, c'est vraiment la narration. C'est la narration. C'est comment est-ce qu'on peut porter un nouveau regard sur les événements qu'on vit. L'idée d'Okara, c'est vraiment de se dire, d'accord, tu viens avec une matière brute, qui est l'événement que tu as vécu. Le traumatisme, ça peut être un burn-out, une séparation, une rupture, le fait d'être viré. Ça peut être, voilà, peu importe, quelque chose que vous vivez ou vous avez vécu dans votre enfance ou aujourd'hui ou dans le passé, etc. Quelque chose que vous portez encore en vous comme quelque chose d'assez... vous sentez que c'est derrière et que ça vous ralentit parce que vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous n'arrivez pas à tourner la page. Du coup, vous restez dans quelque chose de assez fataliste, en mode, voilà, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, du coup, je suis ça. Et je ne sais pas comment me sortir de ce scénario. L'idée, Okara, c'est donc de vous dire, ok, tu as vécu ça. C'est ok. On va pas renier le fait que parfois on vit des choses difficiles et que c'est normal d'avoir un moment de digestion et d'énervement et de colère, de dire mais pourquoi j'ai vécu ça, mais je méritais pas ça, mais c'est injuste. Et ça c'est ok, c'est humain, c'est tout à fait normal. Par contre, ce que va vous proposer Okara, c'est de passer la deuxième. C'est-à-dire de vous dire, d'accord, j'ai vécu ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste dans une lecture enfermante de ce qui s'est passé? Ou est-ce que je décide de changer mon regard sur ce qui s'est passé et d'y apporter un peu de lumière pour pouvoir en faire quelque chose de porteur? C'est-à-dire que toutes les challenges de la vie qu'on a vécu peuvent aussi très bien nous servir de fuel, de carburant, de ok, j'ai vécu ça aujourd'hui, je suis encore là. Ok, je suis encore là aujourd'hui. Et en plus, j'entame une thérapie, donc ça veut dire que quelque part, un accompagnement ou un coaching, après vous mettez le mot que vous voulez, hein, c'est de se dire, vous êtes le héros de votre vie. Vous pouvez décider de la lecture que vous avez des choses que vous vivez. Vous pouvez décider de l'angle. Quel angle vous avez envie? Quelle lecture vous avez envie d'avoir? Comment vous avez envie de vous regarder? Comment vous avez envie de vous projeter? Quel genre de personne vous avez envie d'être? Est-ce que vous avez envie de rester dans un récit, dans un scénario enfermant, rabaissant, etc. Ou est-ce que vous avez envie de dire, attends, moi j'ai envie de réécrire l'histoire maintenant. Ok, je ne suis pas qu'une personne qui a vécu tel et tel traumatisme ou tel et tel événement. Je suis aussi quelqu'un de forte, de résiliente, j'ai telle et telle compétence, j'ai telle et telle valeur, j'ai tel et tel besoin, j'ai telle et telle ressource autour de moi, et je vais me repositionner comme le héros de mon histoire. Généralement, dans les Disney ou les films, etc., souvent dans les romans,
le héros, il a besoin de passer par des initiations pour monter en sagesse, en expérience, en puissance, en conscience. Et quelque part, Okihara, c'est vous proposer de retourner un peu les situations en disant ok, ne le vis pas comme quelque chose qui t'a mis par terre, mais vis-le comme quelque chose qui te permet de t'élever. Qu'est-ce que ces expériences disent de toi ? Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté ? Qu'est-ce que ces expériences te donnent comme force aujourd'hui ? Et surtout, prendre les expériences de la vie délicates comme des occasions à grandir, comme des occasions de prendre en maturité, en puissance, de se repositionner dans sa vie et de se dire « Ok, moi j'ai vécu ça, mais demain, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» La légende personnelle, c'est vraiment se proposer, de se dire « Moi, j'ai envie de vivre cette vie. J'ai envie d'être ce genre de personne et je me l'autorise. » Je tourne la page, je tourne les pages. Je pardonne, je sais que c'est un terme qui est délicat, on a du mal à pardonner aujourd'hui. Moi, la première, c'est pas toujours évident. Par contre, l'idée, c'est se délivrer de tout ça. Parce qu'on a tous une énorme pépite en nous. Enfin, on a tous plusieurs pépites et on a un joyau en nous. On a tous une légende personnelle, une vie, une mission de vie. J'aime pas trop le terme mission, mais on a tous une vie à vivre. On a tous ce petit travail-là d'aller éplucher, d'aller faire le tri des choses qui nous appartiennent pas pour pouvoir écrire la suite de notre histoire. Une suite qui nous correspond, une suite qui nous parle, une suite qui est en cohérence avec notre être profond et non pas avec ce qu'on a voulu qu'on soit. C'est se détacher de toutes les injonctions, c'est se détacher de toutes les obligations, les visions, etc. qu'on a de nous-mêmes et du monde qui ne sont pas forcément vraies et qui en plus nous limitent. Okihara, c'est donc déjà vous accompagner dans le fait de tourner les pages de ce que vous avez vécu de difficile et vous dire qu'il y a une autre lecture possible, et ça on va travailler ensemble là-dessus. Moi mon travail c'est ça. D'accord ? C'est de vous accompagner dans l'écriture de ce récit. Changez l'angle, changez le scénario, changez votre lecture, votre regard. C'est possible, hein ? C'est possible, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Un fait est un fait. On ne va pas changer le fait, mais on va changer la vision que vous avez de ce fait. Et ça, vous pouvez le faire, c'est dans votre pouvoir, c'est dans vos mains. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de décider. Vous n'êtes pas obligé de subir, ok ? Ça, c'est quelque chose dont je suis intimement, mais c'est même pas intimement, c'est je suis absolument persuadée qu'on a beaucoup plus de force et de pouvoir dans nos mains que ce que nous pensons. Nous avons beaucoup plus de choix, de libre arbitre que ce que nous croyons. D'accord ? Ça, c'est une certitude. L'idée, c'est que des fois, on a besoin qu'on nous le dise, qu'on nous le répète, qu'on nous le redise et qu'on nous encourage et qu'on nous accompagne là-dedans. Et la deuxième chose, après la réécriture, c'est de mettre en lumière ce que vous avez chez vous de beau, de bon. On a tous des capacités, on a tous des dons, on a tous des choses dans lesquelles on est doué. On a tous des choses qu'on n'ose pas faire. On se dit, ouais, mais moi et tout, je suis comme ci, comme ça, du coup, je me vois pas faire ça. Non, mais attends, qui t'a dit que tu étais comme ci ou comme ça déjà ? Stop ! Reprends le pouvoir de décider de qui tu es, qui tu as envie de devenir. Donc, c'est vraiment revaloriser. Écrivons des histoires qui nous valorisent plutôt que des histoires qui nous rabaissent et qui nous cassent et qui nous limitent. Ok. Donc, Okihara, c'est 3 programmes. Et au fur et à mesure des séances, on va aller voir tout ça, on va aller creuser tout ça, on va aller réécrire tout ça. Il y a aussi le Reiki, donc il y a aussi de l'énergétique, qui va aussi faire circuler les énergies. Donc ce sont des programmes qui vont être très riches, vraiment très riches. Et l'idée, c'est vraiment de repartir avec sa légende personnelle, dans le sens où l'idée, c'est de repartir avec une vision beaucoup plus claire de la vie que vous avez envie d'avoir. Beaucoup plus claire et surtout beaucoup plus alignée à qui vous êtes. Et au fur et à mesure des séances, vous allez voir qu'on va faire un travail de se réapproprier, de réappropriation de qui nous sommes et de qui nous avons envie d'être et dans quel chemin nous avons envie d'aller. Nous sommes beaucoup plus libres. Et des fois, il faut se le rappeler. D'accord ? Donc, plusieurs séances, plusieurs programmes, et à la fin, votre légende personnelle, ça sera votre petit bijou. Ça va être... après, la légende personnelle, elle évoluera tout au long de votre vie, c'est normal. Mais en tout cas, vous allez avoir une idée plus claire et plus respectueuse, en fait, de ce que vous êtes. L'idée, c'est ça. C'est de redevenir chef d'orchestre de sa vie, le héros de sa vie. Se replacer au centre et comprendre que ce qu'on a vécu, c'est là pour nous tirer vers le haut, c'est là pour nous donner des enseignements.
Changeons les mots, jouons sur les mots, choisissons des mots, des phrases, des lectures, des angles qui nous tirent vers le haut. Utilisons ces événements comme un moteur, quelque chose qui va nous propulser vers le haut. C'est notre liberté aujourd'hui, c'est notre libre arbitre. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vécu? Quelque part, c'est neutre. Comme je dis, j'aime beaucoup dire ça, nous sommes tous des alchimistes et nous avons tous un laboratoire à l'intérieur de nous. Nous avons tous un laboratoire où nous pouvons tailler les pièces, les pierres. Utilisons la pierre un peu brute, un peu lourde, pour la tailler en quelque chose de lumineux. Il n'y a pas qu'avec les pierres, on peut le faire aussi à l'intérieur de nous. Transformons la matière lourde, brute, en quelque chose de lumineux, en quelque chose qui va nous porter. Offrons-nous la possibilité d'avoir une belle fin, pas une belle fin de vie, oui aussi, mais je veux dire un bon dénouement, une tournure. Vous savez, comme dans les récits initiatiques, comme dans les récits philosophiques ou comme dans les récits classiques, c'est quelle fin vous avez envie, quelle tournure, vous pouvez décider de votre tournure. Vous n'avez pas forcément pu décider des expériences que vous avez vécues, mais vous pouvez décider de comment vous accueillez, comment vous embrassez ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous en faites, encore une fois? Vous avez quelque chose entre les mains, vous en faites quoi? C'est votre choix. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Ok? Okihara, c'est ça. C'est réécrire, c'est changer les mots, c'est changer les perceptions, c'est tourner les pages, c'est se repositionner comme l'acteur principal, le scénariste, l'auteur. C'est vous qui faites la lumière, c'est vous qui faites le son, c'est vous qui faites les dialogues, c'est vous. Amusez-vous avec ça. Quoi rajouter d'autre? Je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous et si vous avez la moindre question, bien sûr, je suis dispo. Donc pour faire un petit récap, à partir du 22, le site sera lancé. Bien sûr, il y aura des publications qui annonceront la sortie du site. À partir de là, on pourra enclencher des appels découvertes pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et ensuite, voilà, 3 programmes. Nous sommes des êtres en mouvement et nous sommes des êtres d'adaptation, n'est-ce pas? Heureusement, rien n'est figé. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je prône. Donc, je ne suis pas figée moi-même et mes programmes ne sont pas figés non plus. Donc, si jamais il y a un des programmes à l'avenir qui vous intéresse, qui vous interpelle, mais que vous avez envie de rajouter un peu d'énergétique, un peu plus de Reiki, un peu plus de discussion, un peu plus d'écriture, peut-être que vous voulez écrire en binôme avec moi, peut-être que vous voulez écrire seul, peut-être que vous voulez que j'écrive toute seule, peut-être que... Il y a plein de choses qui sont possibles. Tant qu'on respecte l'essence et la méthodologie d'Okihara, moi, je suis ouverte à la singularité de chacun. Parce que ma mission, c'est aussi de vous aider à vous retrouver votre singularité, votre propre façon d'être, de faire, et votre singularité. Redevenons des êtres singuliers. Arrêtons de vouloir faire comme tout le monde et arrêtons de nous mettre dans des cases. D'accord? Donc moi, j'ai pas de case. Je connais parfaitement la méthode Okihara. Elle sera toujours appliquée. Par contre, elle est mouvante et elle s'adapte aux gens. Ok? Donc je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite une très bonne après-midi et si vous avez la moindre question, je suis complètement disponible et sinon, écoutez, suivez le compte et vous aurez tout plein d'infos à partir de la semaine prochaine. Bisous!